Bon allez, on va quand même parler musique avec Joe Hume. Et alors ce matin, faut que je me reconcentre maintenant. vous nous proposez un nouveau blind test inspiré par la chanteuse qui sera en live dans un instant dans ce studio, La Rousseau. Mais oui, La Rousseau, on l'attend là, elle est en train de faire ses balances. Et moi je vais vous remettre dans le contexte. Alors on était en 2012, à cette époque, moi je suis un gros métalleux qui écoute des groupes qui crient. Donc La Rousseau pour moi c'est Tu m'oublieras vaguement dans mes souvenirs. Quand soudain surgit de nulle part un duo pour lequel je n'étais mais alors pas du tout prêt. Attention. Ah oui, deux ambiances. Là, c'est La Rousseau qu'on entend chanter. Ouais. C'est La Rousseau qu'on entend chanter avec Be Real de Cypress Hill, donc un groupe de hip-hop américain légendaire que j'écoutais à l'époque. Improbable. Sur donc un morceau qui mélange rap, metal et pop, un peu comme une rencontre entre Evanescence et Cypress Hill. Bon, moi je suis tombé de ma chaise à ce moment-là. Et on imagine que vous n'étiez pas le seul d'ailleurs. Non, et cela dit, le seul mot qui m'est venu à l'esprit, une fois La Rousseau et Be Real, en fait, ça me paraissait un petit peu dingue. Et le seul mot qui m'est venu à l'esprit une fois l'effet de surprise passé, c'était respect quand même, parce que cette chanson, elle fonctionne. Franchement, à côté d'un boss comme Be Real, La Rousseau, elle était pas là pour beurrer les tartines. Bref, tout ça m'a donné donc l'idée d'un petit blind test. C'était long comme introduction pour le blind test, mais bon, on y va maintenant. Les duos dont vous n'allez pas en revenir. C'est les duos qu'on n'avait pas vu venir, quoi. Les duos improbables. Les duos improbables. Donc pour gagner le point, il faut évidemment me donner le nom des deux artistes qui collaborent. D'accord. Sinon, ça fonctionne pas. Tout le monde peut jouer. Mais rassurez-vous. Je sens que ça va être dur, ça. On joue pour s'amuser. C'est parti, premier extrait. Michael Jackson. Ouais. Avec je sais pas qui. C'est là que c'est difficile. Alors, vous allez sûrement reconnu donc Michael Jackson, vous l'avez reconnu aussi, Anne Parrillo, mais avec lui, figurez-vous que c'est Eddie Murphy qui chante, l'acteur du flic de Beverly Hills, qui fut aussi chanteur le jour où il a tenu un pari où on lui garantissait $100 000 s'il était capable de chanter. Murphy avait non seulement gagné son pari en sortant un single qui avait bien marché, mais il s'était tellement pris au jeu qu'il a carrément sorti 3 albums, Eddie Murphy, dont l'album Love's Alright en 1993 qui contient ce duo avec Michael Jackson dont il était très proche. Attendez, en parlant du flic de Beverly Hills, pardon, vous savez qui devait le faire? Qui devait jouer le rôle? Qui devait jouer le rôle et l'a refusé? Non. Sylvester Stallone. Il a dit non, ça aurait été un autre. Ça aurait été une autre limonade quand même. Rien à voir. Rien à voir. On enchaîne avec le deuxième extrait. Carla Bruni. Non. Une chanteuse que l'on regrette. Françoise Hardy. Avec un chanteur américain. Qui d'habitude est plus un chanteur rock. Jagger. Non, Jagger il est britannique. Américain, chanteur de rock. Nick Cave ou pas loin, plus vieux. Un ancien collaborateur de David Bowie par exemple, de Iggy Pop. Oui, ça fait quand même un point pour Anissa. Françoise Hardy et Iggy Pop, c'est pas un secret. Déjà Françoise Hardy, elle avait énormément fait briser les cœurs de rockstar. Mick Jagger était amoureux d'elle, David Bowie était amoureux d'elle, et elle était très amie avec Iggy Pop. Iggy Pop qui lui est également très francophile. Je vous rappelle qu'il a sorti un album intitulé Upray sur lequel la moitié des chansons sont en français. C'est donc pas si surprenant finalement ce duo entre Françoise Hardy et Iggy Pop. Alors le prochain, je pense qu'il va vous étonner. Elton John. Eminem et Elton John. Ce qui est assez rigolo parce que c'est une reprise d'Eminem jouée aux Grammy Awards avec Elton John au piano et à la voix. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand on se souvient des débuts de Eminem, il jouait quand même un petit peu les gangsters rappeurs un peu durs, limite homophobes. Il avait quand même tenu pas mal de propos. Donc la première fois qu'on les a vus sur scène ensemble, on s'en est un petit peu étonné. Et finalement, ils sont devenus hyper potes. Elton John et Eminem, ils se sont trouvés plein de points communs à tel point que lorsque Elton John s'est marié, Eminem était invité et qu'il l'a offert en cadeau de mariage des sextoys remis sur un coussin de velours. Voilà, donc classe comme cadeau de mariage. Mais c'est là qu'on voit la vraie amitié, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est ça le cadeau de mariage, c'est qu'on est vraiment devenus amis. J'ai eu un appareil à raclette, en même temps, c'est pas ce que vous faites avec. Alors, dernier extrait, j'allais dire pour vous départager, mais il n'y a qu'à nier. Non, c'est qui a marqué pour Elton John? Il a compté. Si, j'ai compté le point d'Anissa tout à l'heure. C'est le super bonus. Allez, dernier extrait. C'est le super bonus. Étienne Dao.
Oui. Étienne Dao. Toutes les formes sont dans ma Et Jacques Dutronc. Et Étienne Dao et Jacques Dutronc, effectivement. Ça, c'est en 1995. 1995, un album intitulé Brève rencontre, sur lequel Dutronc reprend certaines de ses anciennes chansons moins connues, dont celle-ci de 1982, Tous les goûts sont dans ma nature, avec Étienne Dao, qu'on savait proche de Françoise Hardy, mais pas forcément de Dutronc. 100 000 disques vendus quand même pour ce single en 1995. C'est chouette tous les deux. C'est là. pas mal. Beau succès, merci Joey. C'est Thomas qui gagne alors c'est toujours Thomas qui gagne. Principe, bien C'est sûr. l'école des fans. Trop souvent. Non, je crois qu'il y a égalité là, hein, clairement. Je pense qu'on est sûr. Il va falloir qu'on fasse un autre blind test tout à l'heure. Ah, vous en avez prévu un ? Ouais, mais alors là, c'est moi qui l'ai prévu. Donc c'est vous deux. Je vais essayer de les partager tout à l'heure. Merci Joey.